Bonjour à tous et bienvenue sur les réseaux de la Perche du Nord. Dans l'actualité nationale, les canards parus ce jour ont abordé dans leur diversité plusieurs sujets. Tout d'abord, ce sont les prouesses du gouvernement qui intéressent la plupart des journaux. Ainsi, le matinal nous apprend que le Bénin est dans le top 10 des pays d'Afrique où la lutte contre la cybercriminalité est une réalité. Parlant du même sujet de la cybercriminalité, l'économiste informe que le Fonds monétaire international appelle les États à unir leurs forces. Toujours au chapitre des classements, le quotidien L'Indépendant fait savoir que le management de Romiad Wadayi a fait gagner encore 4 places au Bénin dans le classement Doing Business 2020. Alors, l'autre vision de conclure à ce sujet que le ministre de l'économie et des finances confirme tout le bien qu'on pense de lui. Au plan politique à présent, Matin Libre se préoccupe de la longue concertation chez les forces Kori pour un Bénin émergent. Le journal, dans un style interrogatif, semble proposer et si Yayi devient le secrétaire exécutif national des FCBE, parce que sans nul doute, le parti de Boni Yayi serait en difficulté. Information que démarrent formellement les responsables du parti à la une de la cime de l'info quant à une supposée démission collective de toute la coordination communale de Banter au profit du bloc républicain. Pendant que Boni Yayi et les siens se décarcassent pour sauver leur formation politique du naufrage, l'Union sociale libérale USL s'embourbe. Son leader charismatique est dans le pétrin depuis son clash avec le régime en place. Démission en cascade à l'USL, à Javon, c'est fini, se demande Matin Libre. En attendant de trouver la réponse à cette interrogation, retrouvons le Béninois libéré d'Aboubakar Takou qui annonce un duel à mort entre Yayi et Toko Aparakou. En effet, selon le journal, l'adhésion du président Yayi et ses hommes au récépissé délivré à Yarou et compagnie annonce le retour sur le terrain des élections des FCBE pour les communales et municipales prochaines. La famille Rupture devra, dans ces conditions, faire face à la rude épreuve de la compétition régulière avec le positionnement sur les starting blocks d'un ancien sprinter bien connu de Patrice Talon et de ses hommes. Les FCBE qui seront dans une dynamique de revanche pour leur absence aux législatives dernières se jetteront comme un diable dans la bataille pour enrhumer tous les calculs de la maison Rupture. Fin de cette revue de presse. Abdul Aziz Gingire, je vous donne rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Bonjour.